Et salut à tous, on se retrouve sur du Monster Train 2. Alors aujourd'hui c'est un petit tuto sur les éveillés. Alors globalement, mon appréciation générale c'est qu'il y a des stratégies qui sont un peu cassées. Il y a une carte extraordinaire chez les éveillés, mais après ça reste vraiment une faction très très légère. Alors après, le seul avantage disons c'est le de soigner ses unités, bien que les lunariens savent le faire aussi. Franchement, ça reste une classe de support, un peu comme les Umbras, c'est support. C'est pas vraiment le clan qui va vous faire gagner en lui-même, bien qu'il y a une seule carte qui vous fait gagner à elle toute seule dans les éveillés. Je vais en parler après. Alors, au niveau des. On va commencer par les passifs. On a la stratégie un peu piqûre, donc on a les piqûres donnent 20, ont plus 20 de puissance magique. Et on a aussi, ce qui va bien avec, c'est ça, les sorts de piqûre gagnent plus 10 de puissance magique et perce armure. Donc perce armure, si l'ennemi a de l'armure, s'il a un truc par exemple anti-sort, ça passe aussi. Donc voilà. On a aussi, au début de votre tour, ajoute un sort d'épine dans votre main. Faites attention, ça reste dans votre deck le temps de la bataille. Donc ça peut pouvoir beaucoup d'épines. Euh, je vais vous en parler vu que maintenant on parle beaucoup d'épines. C'est pas très efficace, hein. On va pas se mentir, un deck full épines, c'est pas très solide. En fait, le problème c'est que vous chopez pas du soin, vous chopez rien d'autre. En fait, vous chopez que des épines. Donc bon, j'ai essayé de faire une run avec ça, mais vraiment c'était une catastrophe. On a la liane. La liane, par contre, elle est plus intéressante. C'est un petit sort qui fait 3 dégâts et qui permet d'avancer une créature. Ça peut être intéressant, ça peut être un petit finish. À tous les tours, vous en avez un. C'est un éphémère. Si vous la jouez pas, elle disparaît. Donc c'est pas embêtant, ça coûte 0. C'est un passif intéressant. Ce passif-là est extraordinaire. Au début de votre tour, l'unité alliée en première ligne de chaque niveau gagne plus 15 de points de vie. Intéressant parce que justement, on cherche à avoir des créatures avec beaucoup de points de vie pour pouvoir les soigner. On a aussi, et si on met une infinité, elle revient avec tous les points de vie, donc c'est intéressant aussi. Racine, les alliés gagnent plus 1 par cumul d'épines. Bon, c'est justement la stratégie épine, j'en ai pas encore parlé, mais voilà, c'est limite, hein, vraiment, c'est pas non plus fou. Les épines gagnent plus 1 par cumul, plus 1 dommage par cumul, donc voilà. Grosso modo, dès que vous en mettez en fait, dès que vous mettez un d'épines, vous en remettez un autre. Et ici, les épines, elles font plus un d'attaque en plus. Enfin, les alliés gagnent plus un d'attaque par cumul d'épines. Donc ils ont plus d'attaque. C'est intéressant ça. Euh, Ça, à chaque fois que vous soignez, vous infligez autant de dégâts à l'unité de la première ligne que la quantité soignée. Le masque brisé, j'aime bien ça. Ça permet d'enraciner le niveau en dessous du brasier. C'est toujours intéressant. Si vous avez du mal à finir les mobs, si vous avez du balayage, des choses comme ça, bah, c'est intéressant de mettre ça, puis de votre bonne unité à la fin du brasier. Ça, le tuyau, j'aime bien, parce que dès que vous soignez, vous piochez une carte. Enfin, une seule fois par tour, évidemment. Le champipi, franchement, c'est pas ouf, hein. Régénération restaure plus 1 PV par cumul. Donc au lieu, quand vous avez régène 1, bah, au lieu de régénérer qu'un seul point de vie, vous en faites deux. Alors, c'est pas ouf, mais attention, avec les armillaires, qui permet d'avoir beaucoup de régène, ça peut être intéressant comme passif. Et donc voilà, ça c'est pour les passifs. Maintenant, on va passer aux héros. Alors les héros, on a la Sentinante, je sais pas si ça se dit comme ça, mais euh, on a Renouveau, donc ça fait 30, 60 et 90, je crois, de mémoire, je ne sais plus, mais dans le 1, elle y était déjà, donc du coup, ça doit être quelque chose comme ça. Euh, Ça peut être bien, renouveau. Si vous avez beaucoup de soins, ça peut être intéressant. Ça fait quand même assez de dégâts. Moi, je trouve que 60, ça suffit. Ça sert à rien d'aller à 90, mais bon, ça peut être ok. Celui-là, je préfère largement celui-là à renouveau. Celui-là, enfin, ça dépend après si vous avez, je vous dis encore une fois, si dans votre deck vous avez beaucoup de soins, peut-être que le renouveau sera beaucoup mieux.
Euh, J'adore celui-là. Donc c'est Vengeance. Donc à chaque fois qu'il se fait taper dessus, il fait Culture. Alors Culture, ça augmente, par exemple ici, ça augmente de plus 2 une créature qui a le moins de PV. Donc ça permet de booster une seule créature sur la ligne. Et surtout, la ligne qui est intéressante, c'est on pioche plus une carte par tour. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est qu'ici, il a 160 PV. Donc c'est un bon tank. 160 PV, c'est intéressant. Les épines, j'aime pas du tout. C'est pas nul, mais j'aime pas. C'est trop lent. Voilà. À la fin, ça fait 50 d'épines. C'est pas non plus une dinguerie. Je vous montrerai justement la stratégie épine. Épine, c'est à chaque fois qu'on vous tape, en fait, on se prend des dégâts. Voilà. Après, il y a Will d'antan. Je sais pas si c'est Will d'antan, ouais, je sais pas trop. J'aime bien le premier là. En fait, quand vous le posez, ça vous ajoute 3 sorts de piqûre avec gelée dans votre main. Et surtout, la phrase qui m'intéresse, c'est incantation gagne plus 3 d'attaque. Par exemple, si vous en mettez 2 et vous lui mettez à côté un petit balayage, bah, ça peut faire des gros dégâts. C'est intéressant. Après, à la fin, il a quand même 100 PV ici. On a aussi, donc justement, il lui donne le balayage et quand il frappe, il enracine une unité. Donc enraciner, c'est elle reste au même niveau, l'unité. C'est-à-dire que dès qu'elle tape, l'unité reste à ce niveau-là. Faites attention parce que quand vous n'arrivez pas à vous débarrasser des unités, à un moment, il y en a trop dans la ligne et du coup, il pop sur la ligne de dessus. Voilà, moi ça j'aime pas trop parce que je trouve qu'il a peu d'attaque, il n'y a pas trop moyen de le booster. Enfin, même si ses cartes passives ça lui permet de se booster, mais bon voilà quoi, c'est pas fou. Et enfin le dernier, dans Monster Train 1, je trouvais ça très très fort. Et là bizarrement je le trouve beaucoup moins fort. Donc c'est enchantement, octroi rapidité sur toutes les unités de la ligne. Et après il gagne du multi-attaque. Euh, Je sais pas pourquoi c'est moins fort, parce que sûrement qu'il y a, par exemple, chez les bannis, il y a une petite créature qui fait exactement la même chose, qui donne la rapidité. Après, c'est pas des stats monstrueux, quoi. 25 x 3, 30 points de vie, bon. Après, ça reste correct. Franchement, je préfère, bizarrement, je trouvais que lui, j'aimais bien, mais en fait, au fur et à mesure du temps, je préfère la Sentinante avec Vengeance et Culture. Je trouvais ça meilleur. Les cartes. Hop, on va y arriver, c'est pas eux, c'est voilà, les éveillés. Alors, on va commencer par la rareté ordinaire. On a Lustrage qui donne plus 4. Bon, si vous mettez sort à la chaîne, ça reste correct, c'est pas le sort de l'année, mais je trouve que c'est intéressant, c'est surtout les 4 points de vie que ça donne, qui vous permet après de les soigner, etc. Ça peut être bien. Donc là, c'est la fameuse piqûre, le sort que je vous parlais tout à l'heure. Ça coûte 0, ça fait 12 points de dégâts et vous piochez plus une carte au prochain tour, à savoir que vous êtes limité à 10. La liane, justement, c'est le sort aussi qui est créé par le passif. Avancer inflige 3 points de dégâts. Après, avancer, c'est intéressant. Lueur, c'est une très bonne carte. Très très bonne carte. Vous restez sur toute la ligne, vous faites 3 points de dégâts aux ennemis et vous soignez de 3 PV. Si vous l'améliorez, ça peut être. Moi j'aime bien cette carte, je l'applique assez souvent quand j'ai pas vraiment de soins. C'est une carte très intéressante. Extrémité tranchante, c'est bien. Ça donne plus 10, moins 2. Bon, on n'aime pas le moins 2 évidemment. Puis c'est que plus 10, mais ça reste correct en early, ça peut être sympa. À savoir que quand même, je tiens à préciser que vous pouvez le faire sur les unités ennemies. Donc les petites unités qui ont 1 PV, 2 PV, bah, vous pouvez les tuer en faisant le sort sur eux. La détonation, j'aime bien, c'est une bonne carte. Donc ça restaure 15 PV et ça inflige des dégâts à l'ennemi de la première ligne valant 5 fois la quantité soignée. Donc ça fait un gros burst et ça soigne. Moi j'adore cette carte. Après, pas un million d'exemplaires, mais voilà.
On a restauration, donc restaure 4 PV, confère régénération 1. Je crois de mémoire, je sais pas, mais je suis pas sûr, mais dans Monster Train 1, je crois que ça restaurait que 2 points de vie, mais à voir, à voir. La racinaire, c'est pas mal, ça donne plus 2 d'attaque et vous piochez plus une carte au tour suivant. La sève, c'est pas fou, j'aime pas trop cette carte. Après, c'est une carte avec la destruction, voilà. Et Anguisoire, confère plus 4 d'attaque et épine 5. C'est bien, mais faites attention, ça coûte 2. C'est pas une dinguerie. Les meilleurs, donc, dans tout ça, c'est lueur et puis détonation qui est pas mal. Après, le reste, c'est moyen, on va dire. Enfin, disons, c'est moins fort que les deux que je viens de citer. En carte inhabituelle, je vais vous faire d'abord le tour des personnages que vous pouvez croiser, les héros, quoi. On a Aminus qui a rapidité. Elle fait 35 et 8 points de vie. Ça reste une créa correcte. J'irai pas plus loin, c'est correct. On a celle qui fait de la volonté. Donc ça frappe multiple x2. Donc elle tape beaucoup. Alors c'est excellent dans tout ce qui donne de la rage, tout ce qui peut permettre de booster son attaque. C'est très très bien. Ça reste une bonne créature, mais circonstancielle. Il faut faire attention d'avoir ce qu'il faut pour booster son attaque, quoi. Et faites attention parce qu'elle a 8 points de vie. S'il y a des épines en face, ça peut vite tomber. On a le réceptacle éveillé, je vais y arriver, pardon. Donc invocation octroie 60 PV max et à chaque fois qu'il se rénove, il fait culture 3. Donc culture, c'est vous prenez l'unité sur la ligne qui a moins de PV, elle gagne +3/+3 en gros. Pour moi c'est des tanks tout ça là. Mais faites attention parce qu'il a que 15 PV, donc c'est faut le soigner assez rapidement. On a l'ermite carapacé, ça j'aime bien cette créature là parce que 5-30 c'est des stats corrects. Alors par contre l'attaque elle est pas ouf et surtout elle a le balayage, c'est ça qui est intéressant. On a la carapace brisée, cette carte-là, elle est aussi très très bonne. Alors faites attention, elle a un peu moins de points de vie que l'autre qui avait 30 PV. Par contre, à chaque fois qu'elle fait élimination, c'est +3 d'attaque. Attention, +3 d'attaque, c'est que pour le fight, pas pour. C'est pas constant. Mais c'est une. J'aime bien cette carte. Ça peut être sympa. Ça peut être vraiment bien. Et enfin, on a le réceptacle épineux. Octroi 60 PV max, renouvellement, octroi 3 d'épines. Donc lui, il fait des épines. La stratégie épine, méfiez-vous, c'est pas fort du tout. Mais franchement, c'est pas nul parce qu'il y a justement il y a une carte qui est un peu forte et qu'on pourrait partir en combo avec et donner autant d'épines qu'on veut à une créature. Mais si on n'a pas cette combo, franchement les épines c'est pas. Enfin, c'est vraiment compliqué, hein. Sans partir combo, c'est compliqué les épines. Donc vous avez ça. Donc pour moi, les réceptacles, là, les deux, pour moi, c'est disons les premières lignes. Si vous avez les premières lignes correctes, voilà. Et puis ceux-là, c'est les secondes lignes, là, celui-là, et puis celui-là. C'est c'est très moyen. Le meilleur pour moi, je pense que ça reste Carapace brisée, de tout ce que je vous ai présenté. C'est pas les mobs non plus, c'est pas les meilleurs quoi. Voilà. Ils sont ok. Les sorts, donc on a prise au piège, enraciné 1, donc enraciné, en fait c'est le mob qui doit passer le niveau suivant, il reste au même niveau, ça l'oblige, et le prochain tour vous piochez plus d'une carte. C'est pas extraordinaire, faites attention, ça marche pas sur les boss. Euh, Croissance du brasier, alors c'est une carte correcte, après un ou deux exemplaires grand max parce que après voilà quoi,
C'est destruction, donc vous piochez -2 au prochain tour, mais vous gagnez +1 pour le reste du combat, donc +1 de mana. Ça peut être intéressant pour avoir du mana, après c'est... voilà. Ici on a les sorts de soins coûtent -1 à ce niveau, bon, franchement c'est quelconque, c'est vraiment c'est quelconque quoi, c'est vraiment pas incroyable. La greffe, très bonne carte parce que ça vous, quand vous le jouez, ça vous confère 1 point de mana, vous piochez +1 au prochain tour et en plus vous restaurez des PV. C'est versatile, ça peut jouer dans plein de choses, ça peut donner du mana, si vous mettez sort à la chaîne et que ça coûte 1 de moins, quand vous le piochez ça vous donne 2 points de mana, vous piochez 2 cartes au prochain tour, enfin ça fait tout, j'aime bien cette carte, c'est super, c'est une des meilleures je pense là dans le lot. La solution revigorante, c'est +3 au prochain tour. C'est pas mal, disons, si vous manquez de pioche, pourquoi pas. Les épines préservées, en fait, quand vous jouez, ça vous donne 3 sorts de piqûre dans votre main. Le problème, c'est que vous pouvez pas les améliorer. Si vous améliorez ce sort-là, ça améliore que ce sort-là, pas les épines. Donc, ouais, bof, quoi. Pour avoir des épines qui font 12 points de dégâts, bon, là, quoi. On a l'éclat du brasier, ça confère 10 d'épines. Bon, c'est pas mal quand même, un 10 d'épines direct, mais voilà, méfiez-vous des épines, c'est pas fou. Ici, on a retraite restaurative, donc ça restaure 10 PV et vous faites descente. Ça peut être intéressant dans une stratégie si vous voulez jouer que sur une seule ligne. Donc vous mettez dans la ligne d'au-dessus, vous faites descendre votre mob pour avoir sur une ligne, attention, le maximum c'est 7 personnages sur la même ligne. Ça peut être intéressant, cette carte peut être intéressante selon la stratégie que vous faites. Celle-ci, vous piochez +1 à chaque tour. Généralement, on a beaucoup de sorts qui nous permettent d'avoir +1 au prochain tour. Bon, alors pourquoi pas, mais pourquoi pas. Voilà. C'est pas fou comme créa. Prendre la place sur le board aussi, c'est ça. Le fouet de ronce, c'est quand vous jouez épine. Donc, par exemple, si vous avez 5 d'épines, vous mettez sur la première ligne 50 points de dégâts. Ça fait mal. Le problème, c'est que ça coûte cher en mana. Et il faut avoir assez d'épines pour que ça soit rentable. Donc, ça peut être bien comme pas bien. La croissance ciblée, vous restaurez 25 PV, vous piochez +2 au prochain tour. Bon, disons que c'est un sort de soin. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Après, faites attention, ça coûte 2, c'est assez cher. Et ensuite, on a éveil, ça restaure 30 PV et confère 3 de régénération. C'est un gros soin. Encore une fois, je trouve que c'est très cher en mana, donc j'aime pas trop. Mais pourquoi pas. Le meilleur pour moi dans les ordinaires, c'est la greffe. Après, parce que la greffe, ça s'incorpore un peu partout, ça peut être utile, ça peut donner du mana, enfin, ça fait tout quoi. Vous l'avez compris. On va passer au rare. Et je vais vous dire tout de suite, pour moi, la meilleure carte, et de loin, la meilleure carte de chez des éveillés, c'est le crampon des éveillés. Dès que je vois cette carte, je la pique quoi qu'il arrive, dans tous les decks, dans partout en fait. C'est franchement une des meilleures cartes. Donc sa destruction, vous piochez X et vous conférez aux cartes que vous piochez qui coûtent -1 de mana pour le fight. C'est pas marqué, mais c'est pour le fight, pour tout le combat. Si vous lui enlevez la destruction, si vous lui mettez le sort coûte 2 de moins, mais gagne la destruction, et ben grosso modo, c'est une carte qui vous dit, vous la jouez, vous piochez 2. Si vous arrivez à la dupliquer, et que vous piochez, votre deck il fait pas 1 million de cartes, mais s'il fait moins de 10 cartes, par exemple 10 cartes sans compter les créatures, je veux dire, vous pouvez le spammer en fait. C'est-à-dire si vous le dupliquez, vous le jouez, vous piochez donc 2 cartes, donc une carte qui vous permet de partir en combo, n'importe quoi, une carte par exemple qui boosterait l'attaque, qui ferait des dégâts,
Et puis donc cette copie, après vous jouez votre carte qui fait des dégâts, vous en rejouez une fois, vous repiochez le même plus la carte qui vous fait des dégâts, et ainsi de suite. Et vous partez en combo infini, bref, c'est la meilleure des cartes. De toute façon, les cartes piochées, c'est fort. Donc c'est pour moi, et de très loin, la meilleure carte des éveillés. Donc ça, qu'importe quel clan vous jouez, des fois vous pouvez la trouver ailleurs, bah vous allez être content, je crois. Champ occulte, donc sa destruction, on pioche une unité, on lui confère plus 10, plus 20, donc plus 20 quoi en gros, et elle coûte 0. Bon, je sais pas, peut-être qu'il y a une stratégie avec des boosts, on n'arrête pas de le faire, repiocher la créature. J'avoue que j'ai jamais vraiment joué avec cette carte, je trouve qu'elle est pas... c'est pas fou. Après, le seul truc que je vois intéressant avec cette carte, ça serait par exemple, je vous mets un exemple quand même, ça serait cette carte-là avec lui, par exemple. Parce qu'il coûterait 0. Alors après, il prend de la place sur le board, mais je trouve que c'est ça. Après, le problème de la carte qu'on vient de voir là, c'est que si vous piochez l'unité qui vous intéresse, que vous voulez booster dans votre main, et que vous avez pioché ça en même temps, bah ça marche plus en fait, c'est un problème. Les épines des alliés infligent plus 1 de dégâts par cumul, bon c'est pas... Enfin franchement, je vous dis les épines, c'est une stratégie, normalement j'attends la fin pour vous expliquer toutes les stratégies possibles. Là, les stratégies épines, c'est... Franchement vous n'allez pas faire un... Peut-être qu'en rang inférieur à 10, si vous faites pas les titans, peut-être que ça peut être viable. Mais après, dès qu'on rentre dans le late game, c'est compliqué, hein. C'est comme cette carte là, dissémination de spores, confère régénération 2 et épine 2. Ajoutez une copie de cette carte à votre défausse, donc ça pollue votre jeu pendant le combat. Donc en gros, vous piochez que ça. Alors vous allez me dire, oh, bah, c'est bien, régénération 2 et épine 2, ça fait du soin et de l'attaque en quelque sorte, mais c'est trop lent. C'est beaucoup trop lent en fait. C'est trop lent. Déchaînement de boisement restaure tous les PV des unités alliées, c'est une bonne carte. C'est une bonne carte à voir après. Faites attention parce que souvent le problème c'est que vos DPS, vos monstres qui font des DPS, ils ont peu de points de vie, donc généralement ça restaure toute la ligne, mais ça restaure que l'unité de devant en quelque sorte. Mais ça reste correct. Sarmenteuse, résolution, sort d'épine dans votre main, ajoute une sort d'épine dans votre main. J'aime pas cette carte. Enfin, même les épines, c'est pas fou. Le livre, par contre, très intéressant comme carte. Confère rapidité. Bon ben voilà. En gros, vous tapez avant l'ennemi sur une créature. C'est une bonne carte. Mutation euh, adaptable. J'ai pas trouvé vraiment de réel combo de fou avec cette carte, sauf avec les éphémériens. Vous savez, le héros là, qui n'arrête pas de revivre et revivre et revivre. Et ben, quand il a beaucoup d'attaques, vous lui mettez ça, il a beaucoup de points de vie, et si vous avez boosté, je vais vous montrer quel héros je parle, parce que du coup, ça sera peut-être mieux. Je parle de, je parle de lui. Et si vous avez fait beaucoup d'éliminations et qu'il a beaucoup d'épines, quand il a beaucoup de points de vie et beaucoup d'épines, ça peut faire la diff. C'est tout ce que j'ai trouvé comme combo viable. Après, ça restaure tous les PV, et ça échange l'attaque et les points de vie. Bon, je sais pas. En vrai, je ne sais pas. Et j'aime pas trop. On a lui, donc Vengeance, ça octroie 1 point de mana. Lui, il est. En fait, c'est quelconque. Après, si vous avez ça en X, vous pouvez peut-être un peu en abuser, mais j'ai pas trouvé que c'était très fort, hein. C'est pas terrible, quoi. Pour une créature de niveau rareté rare, franchement, il y a mieux. Il y a littéralement mieux. Cycle de vie, ça peut être intéressant si vous manquez un peu de points de vie. C'est surtout pour les points de vie après le 8 d'épine, il est un peu anecdotique, mais pourquoi pas. Par contre, c'est cher, donc voilà.
Et enfin, le clamacier. Donc, lui, c'est à chaque fois que vous le soignez, il gagne plus 1 d'attaque définitivement. Invocation octroie 80 PV max. Sur le papier, on se dit c'est une bonne carte, c'est une carte qui scale, etc. Une fois, j'avais fait combo infini avec lui en le soignant de fou. Bah, je peux vous dire qu'à la fin, en fait, c'est. Si j'avais pas eu la combo, en fait, il aurait quoi Puis à la fin de votre run, il a quoi 100 d'attaque, max. Peut-être en run infini. En... en run infini, ça peut être intéressant parce que vous pouvez vraiment lui filer beaucoup, 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 beaucoup d'attaques. C'est le seul truc que je vois. Après, c'est moyen. Je trouve ça très moyen. C'est pas une mauvaise carte, mais ça coûte 3. Souvent, vous claquez tous vos heals dessus et vous faites rien d'autre. Vous espérez qu'il tue la ligne. Bon. Après, il y a des équipements qui permettent de restaurer les points de vie. Ça peut être intéressant. Donc, à voir, à voir. Mais j'ai pas trouvé cette carte très très forte. Pour conclure, les stratégies qu'on a, qui nous proposaient, donc le heal pour moi c'est un peu, il n'y a pas de stratégie vraiment heal. Ça vous permet de surtout de garder la tempo et d'éviter que vos créatures meurent. Voilà. Il y a la stratégie, il y a les stratégies piqûre. Franchement, la stratégie piqûre, c'est vous n'allez pas aller très loin avec ça. C'est fort quand on fait des runs inférieurs à 10, qu'on va pas forcément faire des titans, tout ça, ça va encore, mais ça fait 12 dégâts quoi. Puis si vous polluez trop votre deck avec cette carte-là, bah vous faites plus que ça pendant le tour et puis vous priez pour avoir assez de dégâts, c'est ça le problème. Je trouve que ça manque de quelque chose. Si vous jouez avec certains clans qui permettent de booster l'attaque de vos sorts, pourquoi pas. Par exemple, il y a un passif chez les Stygiens qui vous dit tous les 3 sorts, vous augmentez plus 1 vos dégâts des sorts. Après, faites attention, c'est une fois par tour, donc bon. Je trouve que ça manque de dégâts, cette stratégie piqûre. Et après, on a la stratégie, disons la stratégie, bon, je vais pas vous montrer, mais en gros, stratégie piqûre, c'est ça, c'est cette carte-là, c'est ce personnage-là qui donne des épines, voilà. Et puis, il faut les passifs qui vont bien surtout. Les passifs, je vous montrerai en début de vidéo. On a la stratégie épine, mais la stratégie épine, je vous dis, c'est. En fait, à la fin, là, par exemple, lui, admettons, je dis, je fais une stratégie épine. Je le booste au premier tour. Donc, je suis content s'il a à peu près 15, 20, 30 d'épines, quoi. Mais le problème, c'est que dès que vous arrivez au run à la fin, il y a des mobs qui ont 500 points de vie. Donc, avec vos 10 ou 15 d'épines, vous n'allez pas faire grand-chose, en fait. Pour moi, les épines, c'est juste pour clear le board des petites créatures qui viennent vous enquiquiner, c'est tout, en fait. C'est pas fait pour, c'est pas fait pour tuer totalement, quoi. Et, euh, et pour conclure, pour moi, c'est bah voilà, le crampon des éveillés. Je pense que, je pense même que c'est la meilleure carte du jeu. J'ose le dire. Parce que vous pouvez partir en combo, vous pouvez faire des folies avec cette carte, des folies. À savoir que juste en petite parenthèse, c'est que le crampon et les greffes, ça va très très bien ensemble. Parce que vous pouvez gagner du mana. Quand vous êtes à 0, quand vous jouez des greffes, vous gagnez du mana. Donc ça peut être intéressant. Globalement, c'est un clan qui est plutôt faible. Parce que ces stratégies ne fonctionnent pas en fait. Le problème c'est ça. C'est que vous jouez piqûre, ça va, vous allez. Le début de votre run va être bien, puis après vous allez vous faire atomiser quoi. Quand vous allez arriver vers la fin de la run, c'est une cata en fait. Ça manque trop de dégâts. Et c'est trop situationnel. Faut avoir tous les passifs. Enfin, faut pas forcément tous les passifs, mais faut tout avoir. Faut avoir lui. Faut avoir. Enfin, faut que les étoiles s'alignent. Et je trouve que bah, malheureusement, c'est trop compliqué à mettre en place pour une si petite stratégie. Alors que, par exemple, si vous avez crampon avec
les améliorations qui vont bien dessus, et juste un sort de piqûre, n'importe lequel, par exemple celui-ci, et vous le spammez, bah, vous aurez beaucoup plus d'épines que si vous jouez full épines, sans stratégie de combo, quoi. Mm. Et les piqûres c'est pareil. En early, c'est très très fort, vous allez voir, vous allez dire, oh, je dégomme tout avec mes piqûres. Puis dès que vous arrivez au milieu du run, bah, vous vous trouvez avec des piqûres qui font 10 de dégâts quand les mobs ils ont beaucoup trop de points de vie. Faut trouver un bon mix. Mais je pense que pour moi, c'est un clan support. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, ah, j'ai besoin de heal, je vais prendre un sort de heal. Ah, j'ai besoin de piocher, je vais prendre un sort de pioche. Pour moi, c'est vraiment le clan utilitaire. Il faut plus s'accrocher au premier clan qu'à celui-là. Bon, mis à part cette fameuse combo qui va très très bien. Et voilà. C'est dommage pour un clan qui ont la meilleure carte, qui ont qui peinent avec leurs créatures comme ça, leurs sorts. C'est comme les sorts de dégâts, il y en a. Les sorts de dégâts, en fait, je ne vous en ai pas parlé. Les sorts d'AOE, de dégâts, il y a le fouet, mais il faut des épines. Et en fait, bah, il n'y a que lueur, quasiment. En AOE, comme ça, il y a vraiment, c'est que lueur. Donc, c'est pour ça que je la pique super haut. Après, vous avez les petites lianes, etc. Hein, c'est pas. Mais en multi-cible, il y a lueur qui est très très fort. En plus, ça vous heal vos créatures et ça attaque ceux des autres. Moi, j'aime bien. J'aime bien ce sort qui reste très correct. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Euh, sur ce, je vous dis à bientôt. C'était le dernier clan tuto. Si vous voulez d'autres, je sais pas, tutos, peut-être entre deux clans, qu'est-ce qui est intéressant en synergie entre deux clans, bah vous pouvez me le dire en commentaire, ça me dérangera pas de faire une vidéo là-dessus. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Salut, salut!